Salut à tous, aujourd'hui je suis avec Antoine, un ami avec qui j'ai roulé au motocross pendant pas mal d'années. Il y a un petit temps, il m'a contacté en me disant qu'il avait commencé un nouveau sport qui est la moto en vitesse pure. J'ai trouvé ça super intéressant, j'étais super curieux et on a décidé de faire une petite vidéo pour voir comment se déroule son activité. Donc dans cette vidéo on va parler un peu de son ressenti, comment il en est arrivé là. On va regarder aussi une vidéo de lui à Spa-Francorchamps. Donc il va nous expliquer un peu comment se déroule une journée de training, hein. Un track day type, c'est ça. Et du coup, Antoine, est-ce que tu peux nous dire d'où c'est venu, t'es venu cette idée, comment t'as commencé ce sport Donc voilà, c'est venu un peu, je vais dire, donc comme tu l'as dit, on roulait ensemble en espoir ici en 125 et on s'est vraiment bien marré. Et puis à un moment donné, il a fallu arrêter parce que faute de temps avec le travail, donc le temps de se mettre au boulot, j'ai arrêté de rouler. Puis j'avais plus vraiment l'envie. Dire que la vie n'avait plus vraiment le même goût jusqu'à ce que l'année passée, je passe mon permis grosse moto et je m'achète une moto de route, quoi, une Kawa 636 Ninja. Puis ma compagne pour mon cadeau de Noël m'a offert un track day à Mettez avec Mertens Riding School. De là, voilà, on a beaucoup parlé avec un pote à moi. Il m'a expliqué, écoute, si t'arrives déjà à 1 minute 20 à mettre la première fois, c'est très bien, faut faire gaffe, c'est pas du tout pareil que le cross. On ressort de là avec 1 minute 16, donc première journée extraordinaire, quoi. À Mettez, c'était quoi le bon temps On va dire qu'il n'y a pas vraiment de bon temps, mais celui qui débute sur piste, je vais dire qu'à Mettez, c'est vrai que quand t'es déjà en dessous d'une 25, c'est cool, une 20 c'est bien. C'est très bien et là t'as vraiment, moi franchement, t'as vraiment pété un peu les scores péter les scores personnels parce que ouais. Voilà, je pense que je ne sais pas pour les autres ce qu'il en était la première fois, mais en tout cas pour moi c'était exceptionnel. C'était impressionnant. C'était impressionnant, puis vraiment une sensation, la sensation que tout venait, comme si tout était préétabli en moi, quoi. Suite à ça, je contacte mon ancien patron. Et ton ancien patron avait des contacts En fait, mon ancien patron, il était dans le monde du Superbike avant. Donc Superbike, c'est différent du MotoGP. C'est pas les mêmes motos, c'est pas le même niveau non plus, mais voilà, ça reste une compétition. Oui, il y a quand même des... C'est officiel, quoi. Il y a quand même des championnats du monde. Sur Eurosport, quoi. Superbike, c'est le championnat du monde. C'est un championnat du monde, mais t'as un championnat de France, Benelux. Je lui ai demandé, moi, clairement, s'il savait me mettre en contact avec quelqu'un. En ressortant de Mettez, je me sentais comme... je dis, c'est pas possible, j'ai quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et je lui ai expliqué, écoute, je sens quelque chose en moi, je dis, je peux me tromper. Je pense que la plupart des gens qui roulent sur piste la première fois, c'est comme Disneyland pour adultes. En plus, si tu performes déjà dès la première fois... C'est ça, t'as déjà l'impression que voilà, tu vas vers quelque chose de très bien. Et donc lui m'a dit, écoute, je vais te mettre en contact avec quelqu'un. Et lui il saura te dire tout de suite, il connaîtra les bonnes personnes qui pourront te dire si oui ou non. Tu vas pouvoir avancer écoute, un peu dans... Reste chez toi, gamin, va rouler 3-4 fois, fais-toi vraiment plaisir, mais ne passe pas ton temps, ton argent et ton énergie à rien. J'ai pris contact avec cette personne qui m'a demandé de m'inscrire à Spa-Francorchamps et à Zolder. Entre temps, je me dis, mais Spa-Francorchamps, je sais pas s'il réalise. Ouais, ça allait être la deuxième fois que je roulais. Le terrain mondialement connu. C'est le plus beau circuit du monde, mais c'est un des plus rapides aussi, quoi. Ouais. C'est énorme. Pour la deuxième fois, c'est vrai que c'est... Du coup, impressionnant, voilà, ça met la pression. Ça met la pression énormément, et puis tu sais que tu vas rouler, tu veux pas être ridicule non plus. Ouais, tu t'avances un peu en disant, j'ai l'impression que je roule bien, donc tu vois, tu as envie de quand même montrer quelque chose d'adéquat. Donc le matin, tu arrives dans le box de chez Ducati Gand, avec la Yam R6 de 2004, qui ressemble, franchement, cette moto ressemble à rien, mais elle me permet d'aller chercher mes limites, donc c'est le principal. La journée se déroule en 5 runs, donc c'est 2 runs le matin, 3 runs l'après-midi. Et puis je parle pour le premier run, pas de sensation sur la moto, totalement perdu, le circuit de Spa c'est long, c'est large, les points de corde, tu sais, tu as un virage, tu as un point de corde à un moment donné où tu dois venir au-dessus du vibreur.
Je veux dire, Ouais. c'est un point, un repère, on va dire. Ouais. Tu coupes ton virage à ce moment-là. Si tu prends pas bien ton point de corde, tu vas, avec la vitesse sur laquelle tu vas, tu es éjecté dans le mur, si tu veux, tu sais plus tourner. Ben c'était ouf quoi, c'était ouf, c'était impressionnant, c'est pas pour rien que c'est le plus beau circuit du monde. Premier run, bon je rentre, 3 minutes 20, je crois 3 minutes 17, enfin... 3 minutes 17 là, comment on peut se situer là? 3 minutes 17, c'est toujours pareil, tu sais pas vraiment te situer en tant que débutant. Les autres qui étaient dans ton box, ils étaient... Bah les autres qui étaient dans mon box, il y en a un qui tournait en 2 minutes 40 quand même. Ah ouais, Jürgen il tournait en 2 minutes 40. Et quand tu tournes en 2 minutes 40, tu peux te dire que c'est franchement très bien. Plus d'une demi-minute autour. Ouais, alors là j'étais pas... Franchement, j'étais pas bien. J'étais pas bien sur la moto, j'étais pas bien en rentrant au box parce que pour quelqu'un qui voulait peut-être montrer qu'il avait du potentiel, laisse tomber. Mais en plus c'était ta deuxième fois donc c'est ta deuxième fois. C'est pas C'est évident de montrer quelque chose alors que tu connais non bien, mais c'est ça et donc j'ai dû me forcer vraiment au deuxième run. Les 2-3 premiers tours j'ai dû vraiment me concentrer un truc de fou pour comprendre ce qui se passait sur ma moto, chercher les sensations qu'il fallait. Et à un moment donné je me suis dit si tu veux cette journée là à midi ils regardent les temps et ils refont les groupes. Mais si je restais dans le groupe, le dernier groupe, donc le groupe des débutants, il est certain que je n'allais pas pouvoir m'améliorer beaucoup parce que je vais pas généraliser, mais il y a beaucoup de personnes là-dedans qui recoupent les trajectoires. Nous, on vient du cross, on sait ce que c'est qu'une trajectoire. Mais il y a beaucoup de gens pour qui la trajectoire, ils doivent réfléchir et c'est pas logique pour tout le monde. D'ailleurs ça crée des accidents. Je me force quand même au deuxième run de pousser un petit peu. Après avoir fait 3 tours où je me suis mis un petit peu plus à l'aise, où j'avais quand même beaucoup plus de ressenti. Et là j'ai réussi à avoir le temps, donc je suis arrivé à 3 minutes 3. J'avais l'impression d'être déjà au taquet, que je ne pouvais pas faire plus. Arrive l'après-midi, les runs s'enchaînent, on a une grosse chute, 2 grosses chutes, une qui s'est très mal terminée, donc ça met vraiment l'ambiance dans le paddock, plus du tout pareil, c'est plus l'euphorie, c'est plus la fête, mais bon, on reste concentré. Par la pression, mais ça te rappelle que finalement t'es pas grand chose, quoi. Si tu te loupes, tu te loupes. Bon, si tu penses qu'à ça, t'avances pas. Ouais, non, ouais. C'est sûr. En cross, c'est pareil. C'est là qu'on voit que la concentration, le fait de vraiment se mettre dedans, il faut trouver des techniques. Parce que tu peux pas rentrer sur le circuit comme ça, tu vas avoir besoin de focus vraiment dessus parce que il faut que tu utilises toutes tes capacités pour... C'est ça, je veux dire que quelques minutes avant de rouler, tu es obligé de faire le vide à un moment donné, tu sais que tu vas monter, bon pour ma part je montais maximum à 2,50, mais bon c'est déjà vite, tu dis ça à quelqu'un de tous les jours, il y en a qui montent à 300, il y en a qui montent à 310, je pense même qu'il y en a qui montent encore plus haut là-dedans, mais tu dois être concentré, quand tu montes sur ta moto, tu focus, tu as des œillères, tu es concentré, et j'ai envie de dire que si à un moment donné tu es déconcentré, sors. Au fur et à mesure des runs, mes tours s'améliorent, je finis en 2 minutes 54 la première journée. Il y a quelques personnes du box qui sont venues me trouver en disant, je voyais que leur regard avait changé sur moi. J'avais fait avant tout pour moi, mais c'est sûr que le regard des autres joue énormément sur ton mental, sur tes capacités. Tu viens là pour savoir, donc même toi tu es pas encore sûr de ce que t'es pas sûr, mais t'as tes capacités. T'as une certaine pression quand même, tu vois, tu t'avances à dire... je veux montrer quelque chose. Je veux me montrer et puis regardez, on sait jamais. En fait, alors que toi aussi, tu auras besoin de savoir ce qu'ils en pensent. Tu connais pas, tu sais pas où t'en es. C'est ça, est-ce que tu te fais des films? Est-ce que tu fabules? Est-ce que tu... Voilà, t'as besoin un petit peu, entre guillemets, qu'on te rassure, quoi. Tu vois, tu veux dire, non, t'es pas cinglé, t'as quand même du potentiel. C'est un peu ce qu'on m'a dit fin de la première journée. Deuxième journée, si tu veux... T'as fait 2 jours à Spa. J'ai fait 2 jours à Spa, et alors le deuxième jour, j'avais réservé un smart coaching. Donc c'était un suivi pendant 3 runs. Premier run du matin avec Marty, c'était mon instructeur. C'est un instructeur de chez Digisport, l'organisateur de la journée. Et donc on part, tout de suite on passe en dessous des 3 minutes, on était à 2 minutes 57. C'est bien, c'est très bien, c'est super. Lui-même a dit je sentais qu'il y avait une bonne cadence et tout. On part tout de suite avec un autre pilote du box Ducati et malheureusement il s'est blessé. Là tu te retrouves tout seul. Je me retrouve tout seul avec les gens du box et tout, mais dommage, j'avais réservé le smart coaching, j'ose pas aller les déranger, j'ose pas leur demander, écoutez, j'avais réservé, j'aimerais bien rouler quand même avec quelqu'un, tu vois,
il y avait une moto qui était quand même abîmée, enfin voilà, faut se mettre à la place de tout le monde. Je crois que le respect, ça restera toujours une valeur première. Finalement, à midi, le patron, donc Bart de chez Ducati Gand, m'explique, il me présente à une personne et il me dit ça c'est Didier Van Kemmelen. Donc bonjour Didier, tu vois. Et Didier Van Kemmelen, en fait, c'est un ancien champion du monde de Superbike. Ah ouais, donc c'est quand même un type qui... Mais c'est le gars que tu peux écouter, tu sais, tu peux avoir entièrement confiance. Ouais. Ensuite, premier run l'après-midi, il pleuvait, est-ce que j'achète des pneus pluie pour un run, ça vaut pas la peine. Puis je discute avec un gars du box qui a déjà fait quelques courses. Et il me dit écoute, si tu arrives à tenir tes pneus à température, tu peux rouler presque comme sur le sec. Et tu sais, ça me paraît surréaliste, la piste est quand même mouillée quoi, tu vois. Tu te dis putain mais je vire, ok, bref, ok. Et là tu gardes tes pneus, je garde mes pneus, je roule et comme de fait. Incroyable. Incroyable, bon je veux dire à ma vitesse, à mon niveau, les pneus tenaient. Et puis avant le deuxième run de l'après-midi, avant le quatrième run, qui je vois qui repasse en combinaison devant moi? Le Didier Van Kemmelen, qui s'était porté volontaire pour assurer le coaching de l'après-midi avec moi. Donc j'ai eu la chance de rouler avec toi. Il n'y avait pas d'autres qui avaient demandé le coaching, donc oui. Ah ouais, donc j'étais privilégié, j'étais là. Tout seul avec lui, j'avais la banane, mon gars. Un champion du monde, ah ouais, là c'est quand même quelque chose. Tu te dis waouh, là j'ai eu la chance quoi, vraiment. Et puis du coup, tu m'avais filé ta GoPro, donc j'ai glissé dans le socle de la Ducati de Didier. Et en fait, la vidéo qui tourne, elle est fixée sur la moto de Didier qui me filme. Donc on a fait toujours un tour lui, un tour moi, un tour lui, un tour moi. C'est mon idée de débutant, c'est la meilleure façon de progresser vite. On a eu un run génial, c'était super. Je sais pas comment je peux décrire ça. Et puis on a encore gagné 2 bonnes secondes au tour. Et là tu t'es senti vraiment plus à l'aise sur la moto, plus à l'aise déjà il m'a suivi, donc le premier run on n'avait pas filmé, le premier run qu'il a fait avec moi on n'a pas filmé. Et il m'a dit écoute la position, tu prends ton coude, et en fait c'est un sale réflexe du motocross où tu sais on a toujours les bras. Et en fait, je tournais, j'avais toujours mon bras qui était comme ça. Et tu devais le coller. Et en fait, ce qui compte, donc ton bras, comme il expliquait, Didier, il doit rester libre. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment le poids du haut de ton corps que tu dois descendre. Tu dois le mettre le plus possible, je veux dire, à côté et en bas de la moto. Ça c'est des choses en tant que débutant, si tu le sens petit à petit, mais quand quelqu'un te dit ça, quelqu'un d'une renommée comme ça, tu chipotes pas, tu la perds mais tu vas à fond dedans, t'écoutes. Voilà, c'est ça, tu sais que tu peux lui faire confiance. Et la grande différence avec la fin de journée de la veille, où j'ai en fait le dernier run, là où j'ai fait mon meilleur temps, j'avais chopé un bon lièvre devant moi, qui avait une Kawa, c'était une 1000, en bout de ligne droite il était déjà loin donc il fallait que je force le freinage. Ça c'est bien aussi, comme ça tu t'améliores dans le freinage. C'est ça, freiner fort et puis virer plus vite pour arriver dans sa roue. Finalement ce gars là faisait pas mal d'erreurs, tu vois, donc c'était un peu risqué. Tu t'en es rendu compte ouais, à un moment donné quand un gars fait beaucoup d'erreurs, tu t'en rends compte, j'en fais aussi donc je sais ce que c'est. Et je sais que je ne suis pas parfait, loin de là, et donc je pouvais aussi dire que l'autre devant n'était pas parfait. Mais quand tu as Didier qui est devant toi, tu sens la différence. Tu sais que tu peux aller, tu peux le suivre, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc c'est génial. Par rapport au motocross, Écoute, je sais pas si je peux me permettre de faire une comparaison parce que, je veux dire, on a une idée des trajectoires, on sait ce que c'est qu'un gros freinage. On sait ce que c'est que de freiner aussi sur l'angle en moto. Mais ce qui va changer aussi ici, c'est la position, la technique. La position, il faut bien réfléchir à la gravité. La pression des pneus, c'est un truc fondamental en moto de piste. Alors qu'en motocross, il y en a certains qui roulent avec... tu roules même en bimousse en motocross. Ouais, donc il y a différentes pressions selon les terrains aussi. Selon sûrement les terrains aussi. Ça dépend surtout de l'échauffement du pneu finalement. Puis la tendreté de la gomme, il y en a qui jouent sur plusieurs gommes. Il y en a qui mettent une gomme dure à l'avant ou à l'arrière, l'inverse, je pense. En tout cas je sais qu'il y a une différence entre les deux. En fait on joue vraiment sur des détails. En tout cas ce qui te paraît des détails quand tu débutes et que tu te rends compte vite que
50 grammes de différence dans un pneu, ça va changer tout. Et du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir? Est-ce que tu as d'autres roulages de prévus? Bah écoute, ouais, j'ai notamment vendredi, je roule à Zolder. J'ai pris un coaching aussi en niveau 2, donc on va bien voir ce que ça donne. Si j'ai le niveau, ou je veux dire si la moto est plus adaptée au circuit. Et est-ce que tu as un petit objectif à atteindre? Je sais pas si on peut déjà parler d'objectif, c'est encore fort flou maintenant, c'est sûr que... Ouais, t'es pas encore sûr de toi-même. On a quand même l'esprit de course, tu sais que je pense que ça se perd pas, ça se perd pas facilement, on est compétiteur et s'il y a moyen d'essayer un sprint ou l'autre, je pense que l'année prochaine c'est possible. Faut voir au niveau du budget parce que bah, comme tout ce qui a un moteur et plusieurs roues, c'est une ruine, mais voilà, on verra bien, changement de moto, mais rien n'est sûr. Mais du coup Antoine, ça m'a fait plaisir que tu sois là, en tout cas merci, on a fait cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir de partager ça avec tout le monde. Merci à toi, c'est une chouette opportunité de pouvoir partager aussi parce que quand il t'arrive des trucs cool, t'as envie de le crier. Ouais, t'as envie de que ça fasse. C'est ça. Voilà, moi je te remercie toi pour le prêt de la caméra et puis le temps qu'on passe ici, c'est vraiment chouette. Grand merci à ma compagne de m'accompagner, à Thierry pour ses conseils entre guillemets de grand-père qui arrive à me calmer, à me tempérer avant chaque roulage. Merci à Bart de chez Ducatigan, merci à Didier Van Kemelen, merci à Marty De Bruyne, très bon pilote aussi, super gars. Merci à Didier Daniel de Motorsport School Zolder, de tous ses conseils, et merci à Alexandre Defèche pour sa réactivité pour les pièces de la moto quand il en faut tout de suite. Bah, en tout cas j'espère qu'on va pouvoir faire d'autres vidéos par la suite, tout va bien se passer dans ton parcours et puis on va kiffer ensemble, hein, c'est le principal. Bah écoute, j'espère que tout va bien se passer, on va faire en sorte que tout se passe bien. Si on avance au fur et à mesure et on n'essaye pas de brûler les étapes, logiquement... Mais ça va. Bon allez, ciao! Salut!